Elisabeth, merci de nous recevoir dans ton atelier et pour des citadins que nous sommes, c'est formidable d'avoir autour de nous cette verdure. Et tu as été au salon pendant 3 mois, c'était un grand plaisir d'avoir tes grands tableaux, parce que chez moi, effectivement, j'avais des grands tableaux. Et aujourd'hui, on va se rencontrer un peu différemment, on va prendre le temps de discuter ensemble, de faire connaissance avec toi, artiste peintre. J'ai envie de te passer assez vite la parole pour te demander un petit peu comment est né chez toi ce talent artistique et comment tu en es venu à faire ce travail de façon tout à fait professionnelle avec, si tu peux nous dire un petit peu aussi ce qui t'a inspiré, comment tu es arrivé à ce geste pictural. Parce que c'est vrai que dès qu'on voit tes tableaux, on voit ce geste pictural, en plus avec des tableaux qui sont plutôt à la verticale et d'autres plutôt à l'horizontale, dans lesquels il y a, dans les uns et les autres, sans doute une inspiration peut-être différente ou une autre recherche. Voilà, Elisabeth, j'ai envie de te passer la parole assez vite. Tu nous avais quand même dit un certain nombre de choses lorsque tu as été à la soirée du salon où bien sûr les choses sont tout à fait axées sur la psychanalyse et moins sur l'artiste. Tu nous avais dit un peu déjà quelque chose sur ton trajet qui venait d'abord du tissu, si je me souviens bien. Voilà, dis-nous Elisabeth un peu. Merci de me recevoir. Je suis un petit peu intimidée, mais c'est pas grave, ça va passer. J'ai un parcours tout à fait, pas du tout, un peu marginal, parce qu'au départ je suis sportive, j'étais joueuse de tennis, c'était mon métier, parce que j'étais professeure de tennis pendant longtemps, avec des enfants, des adultes, etc. Et puis la vie a fait qu'il a fallu que je change de vie, donc vers la quarantaine, j'ai commencé à m'intéresser à l'art manuellement, alors qu'avant je faisais plus qu'intellectuellement. Déjà à 18 ans, j'ai eu un choix où je faisais les beaux-arts, où je faisais du tennis professionnel. Étant me sentant plus sportive à l'époque, j'ai choisi le sport. Ce que je regrette pas, parce que j'aurais pas pu choisir le sport à 40 ans. C'était pas possible. Donc, quand j'ai arrêté le sport, j'ai commencé à pratiquer l'art par le tissu, par commencer du tissu à du patchwork tout bête, qui est quelque chose de particulier, le patchwork. C'est de rassembler des petits bouts très minutieusement, etc. J'ai eu la chance de connaître des grands artistes qui travaillaient le patchwork américain, allemand ou français, qui m'ont dit, mais tu peux faire autre chose que de recopier quelque chose. Donc petit à petit, j'ai fait quelque chose de plus inventif, plus créatif. Et après, n'ayant aucune formation artistique, j'ai cherché à faire de la peinture et du dessin. Et quand je suis rentrée aux ateliers Beaux-Arts de Paris, eh bien, j'ai pas quitté la peinture ni le dessin. Parce que c'était plus passionnant pour moi et surtout plus spontané. Tandis que le travail du tissu, c'est un travail très long. Il faut beaucoup réfléchir avant de ce qu'on va faire parce que c'est tellement long à l'exécution qu'à la limite, on n'a pas le droit de se tromper. Parce que travailler un mois sur un tableau pour après se dire c'est fichu, c'est dur. Puis physiquement, c'est plus difficile dans un sens où on est devant une machine, enfin, c'est assez difficile. Mais bon, j'ai un travail très personnel, j'en ai un exemple à l'entrée. Je ne sais pas si tu as vu de... Oui. C'est un exemplaire. Et puis maintenant, alors petit à petit, j'ai trouvé mon chemin en peinture. C'était pas facile, parce que j'avais ni jamais dessiné ni peint. Donc, déjà, il a fallu que je m'oblige à apprendre à dessiner. Ça, c'est une obligation de mes profs. Ils m'ont expliqué, si tu ne sais pas dessiner, tu n'arriveras pas à peindre même de la peinture abstraite. Donc, j'ai fait 3 mois de dessin intensif, 6 heures par jour, tous les jours, de septembre à janvier. Et en janvier, je me souviendrai toujours, vers le 14 ou 15 janvier, le professeur est rentré et a vu mes dessins. Il m'a dit, maintenant, tu peux prendre les pinceaux. Ouf. C'était super. Donc oui, mais j'ai pris les pinceaux, mais je ne savais pas trop comment faire. Parce que les profs dans les beaux-arts, ils vous laissent vous débrouiller maintenant. Ils ne vous donnent pas des techniques. Donc c'est vraiment entre l'atelier, les personnes les unes les autres, on se donne des conseils et des choses comme ça.
Mais on ne nous apprend pas le b.a.-ba de la peinture, donc c'était très dur au départ. Et puis petit à petit, ça s'est mis en place et j'ai rencontré des... En fait, j'ai eu 3 grands profs. Le premier qui s'appelle Olivier Di Pizio, qui m'a appris à dessiner et à commencer à peindre. Après, j'ai rencontré Thibaut Drimpré, qui a une peinture très chargée, très gestuelle, calligraphique aussi. Et le troisième, qui est Daniel Lacombe, qui a une peinture beaucoup plus intérieure et beaucoup plus philosophique, je dirais. Donc, ce mélange des 3 personnages m'ont construite, en fait, dans la peinture. Donc, je pense que j'ai plusieurs manières de travailler, c'est vrai. Une manière avec le modèle vivant, qui danse en particulier, pas immobile. Immobile, ça m'intéresse. Moi, je le fais par exercice, mais pas par plaisir. Mais par contre, quand il danse, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Parce avec la musique, j'ai aussi un rapport, j'aime ça. Et puis, j'ai la rencontre avec Tombly, peintre contemporain qui est mort il n'y a pas longtemps, en 2012. Une exposition de lui à Avignon, que je te parlais tout à l'heure, qui m'a vraiment subjuguée. C'était des immenses tableaux qui faisaient 6 mètres par 3 mètres, avec des ronds qu'on peut voir un peu comme ça là-dessus. Et vraiment, ça m'a... Tu vois, c'est ces tableaux comme ça que j'ai vus. Et j'ai vraiment été prise par cette peinture, qui me paraissait libre et construite à la fois. Mais il est arrivé ça en fin de carrière, ce style de liberté. Au début, il avait une écriture beaucoup plus dessinée. Ça, tu vois, c'est une peinture qui est très libre, très coulée. Il peint avec les doigts aussi. J'aime. Et je pense que inconsciemment, j'ai été influencée par cette exposition. Donc c'est là que provient ma peinture actuelle. Donc voilà pour ma présentation de mon travail. Je fais de la sculpture aussi, oui, qui sont belles aussi. Et de la photo aussi. De toute façon, les artistes actuellement, il faut qu'ils soient complets, il faut qu'ils fassent un petit peu de tout. Oui, c'est ce que tu dis est intéressant quand même. Tu viens du tennis. Et on a la raquette, il y a du manuel déjà. Oui, il y a déjà du manuel et il y a déjà du manuel et du mouvement et du physique. Oui. Et c'est vrai que dans tes tableaux, ce qu'il y a, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du mouvement. Oui. Alors peut-être que le tennisman et le danseur, voilà. C'est pas sans rapport. Je pense pas. Oui. Et je pense à quelqu'un qui jouait au tennis et dont on disait qu'il faisait des mouvements de danseur. Oui. Et oui, le rapprochement est assez joli. Mais quand j'avais 5-6 ans, j'aurais rêvé être danseuse. Ah oui. Oui. Mais mes parents n'ont pas voulu parce qu'ils trouvaient que le corps souffrait trop à la danse. C'est vrai. Oui. Mais les tennisman aussi, non? Pas autant que les danseurs, je pense. Quand on voit les reportages sur la danseuse actuelle, la danseuse étoile, elle dit que physiquement, elle a vraiment... C'est dur, hein, la danse. Oui. C'est un art. Qui est physique aussi. Oui, très dur. Qui demande une discipline. Oui. D'ailleurs, on a eu le plaisir de... Tu as connu Richard Lévier, oui. Et qui a aussi exposé à la maison. J'ai beaucoup juste aimé ça. Avant toi, oui, j'ai entendu qu'il y avait des affinités entre vous. Et justement, sa compagne est danseuse. Dans ce milieu-là. Et elle danse même, elle danse à l'opéra. Et il nous disait qu'elle travail du corps, quelle discipline du corps. Énorme. Oui, énorme, c'est vrai. Oui. Mais tu nous disais aussi qu'au début de ton travail d'artiste peintre, tu as dû aussi avoir cette discipline du dessin. Oui. J'ai l'impression que là aussi, il y avait de la performance. Oui, tout à fait. Il faut travailler des heures. Et puis aussi, c'est l'œil. L'œil avec le cerveau et la main. Il y a un rapport... je pense entre les 3 choses, le cerveau, l'œil qui voit l'image, le cerveau qui enregistre et les émotions qui passent par la main. Je pense que c'est comme ça. Et puis les proportions aussi. L'œil, il faut qu'il... Il y a tout un travail en fait de proportion, de voir, d'observation aussi, très important. Puis de ressenti après. Mais le ressenti, il vient que quand on sait un petit peu dessiner, je pense. Oui.
Il vient pas tout de suite, je pense. Ouais. Ah, pour laisser aller, tu veux dire l'émotionnel. Et que le dessin devienne très personnel. Ce soit pas une reproduction pure d'atelier. Il faut que et ça on ne pense pas, en fait, ça se fait... Et d'ailleurs, quand on parlait ensemble, tu disais aussi que toi, c'est pas tu ne travailles pas sur un tableau au long cours, en reprenant, en réajustant, mais que c'est d'un geste spontané qui marche ou qui ne marche pas. Comme s'il fallait attraper un moment magique. Voilà, exactement. De correspondance entre peut-être tout ce que tu dis. Sauf les fonds. Sauf les fonds. Les fonds sont très travaillés. Par exemple, celui-ci, c'est un fond qui est en cours, mais ça fait déjà 2 ou 3 mois que je suis sûre. Il y a un tableau que j'ai à la maison. J'ai mis 8 mois pour trouver le final. Ah oui. Donc tant que j'ai pas trouvé de final, c'est des fonds. C'est un fond. Voilà. Il faut que l'espace m'appelle pour une trace ou un geste. Ah oui. Donc ça peut être une espèce de lumière. Alors c'est plus visible dans cette manière de travailler là que dans celle du haut qui est beaucoup plus gestuelle. Et en fait je dirais que j'ai 3 manières de travailler. Oui, dis-nous. J'ai une manière tout à fait gestuelle avec un fond assez simple parce que la gestuelle elle est belle si le fond ne la contrarie pas. S'il y a trop de travail de fond, du coup, il y a un travail au fond et un travail au-dessus. Donc, ils se tuent l'un l'autre. J'ai ce style de tableau et j'ai le style de tableau où le fond est beaucoup plus riche et la gestuelle, c'est juste une trace qui vient dessus et qui se place toute seule. Puis c'est tout. Je te ferai voir des exemplaires après sur certains tableaux comme ça. Et puis, il y a la série que j'ai fait avant ce que je travaille aujourd'hui, qui est la série des tableaux plus verticale, horizontale, où c'est plus une gestuelle ronde. Et je pense que là, j'ai eu l'influence de Tambly, qui est dans mon cerveau derrière. Sans le copier, elle est là quand même dans ma tête. Parce qu'on est nourri par quelque chose, de toute façon. Bien sûr, c'est sur des traces d'autres. Voilà, exactement. Qui ont peint, dessiné. Donc il y a tout un travail entre la forme, le fond et la forme. Il y a un travail assez longtemps qui est aussi très très... C'est important le fond parce que il faut discuter justement que quand vous faites ce genre de travail, il faut que le fond soit là, mais il ne faut pas non plus que ça soit vide. Donc par des très peu de choses. S'il est trop riche, c'est pas bien. S'il n'est pas assez riche, c'est pas bien. Là, je le voulais très sobre parce que je savais que le geste allait être très sobre par le choix des couleurs déjà. Puis le noir et le gris. Donc, mais là, on peut voir qu'il y a dessous, il y a du jaune, il y a du rose, il y a plein d'autres couleurs. Il y a beaucoup de couleurs en dessous en fait. C'est l'accumulation qui donne une profondeur à la couleur au fond. Et dis-moi ce geste alors, c'est un geste unique, qu'est-ce que c'est ce geste? Alors le geste il se fait en une fois ou deux. Il est vraiment physique. Oui. Et juste avant de me lancer, d'abord j'ai peur. J'ai une espèce d'appréhension, ça c'est sûr. Et je suis en face de mon tableau. Tout est prêt. Hein. J'ai plein de couleurs prêtes. Je ne les prendrai même pas toutes. Mais mes pinceaux sont bien alignés, des largeurs différentes par terre. Tout est bien prêt. Et puis je me mets en face de ma toile qui est toute unie. Je me concentre et puis j'essaie de voir les espaces que je vais occuper dans la toile. J'essaie dans ma tête de voir à peu près une composition. Et quand je pars, je prends une grande respiration. Je me relâche. Et puis allez, bon, j'y vais. Je me force. Et puis je plonge mon pinceau dans le truc et j'y vais avec la Oui, c'est quelque chose de très physique. Oui. Et puis, c'est vrai que plus j'en fais, plus elle tombe juste.
moins j'en fais, moins c'est juste le geste. Hein, ça c'est normal, hein, je pense. Et c'est quoi un geste juste Alors un geste juste. À quoi tu le reconnais toi, ton geste juste? Ben, il faut pas qu'il soit mou. C'est-à-dire que vous voyez, quand il y a un geste mou, il n'y en a pas là parce que je les efface. Est-ce que ça t'arrive de te dire, oh là là, j'efface tout de suite ce oui, geste? Oui. Je me plais pas, quoi. Ah oui, je mets sous l'eau, carrément. J'ai le temps parce que c'est de l'acrylique. Ah donc oui. je le mets sous l'eau quand je peux, ou je mets des seaux d'eau puis j'éponge pour récupérer le fond, quoi. Ça te renvoie quelque chose qui... Je vois que ça fonctionne pas, je le vois, ça se voit tout de suite, je sais pas comment, ça s'explique pas, ça se voit. Parce que soit c'est mal composé, soit il est pas beau, tout simplement, hein, c'est pas un geste beau, soit il manque d'énergie, il est trop mou, c'est un geste mou. Ça, je comprends le geste mou, ouais. Mais qu'est-ce que c'est un geste qui n'est pas beau? C'est difficile à expliquer. Oui. C'est très difficile à expliquer. Il y a Thibaut Drapré qui me disait, parce que j'avais fait cette série noire avec lui l'année dernière, lui il dit que j'ai un geste très élégant. Alors ça m'amusait beaucoup quand il a dit ça, parce que quand je jouais au tennis, les professeurs me disaient toujours que j'étais très élégante quand je jouais au tennis. Ah oui, comme quoi. Alors, comme quoi le physique... Oui, et puis le geste en mouvement, voilà. Avec la raquette ou avec le pinceau, oui. Il y a quelque chose de ta gestuelle voilà. Et sans doute de ta grâce ou quelque chose d'assez doux aussi, à la fois vif et il y a quelque chose de... Oui, c'est tout à fait ce que dit Thibaut. Ah oui. Tu veux prendre les livres? Ah oui, je connais pas. On va regarder. On a eu d'autres... sur mon... Ah oui, on peut lire. Je lui demandais de m'écrire sur ma peinture. Alors, c'est pas sur celui-ci. C'est pas celui-ci. Parce que comme je l'ai fait retirer avec son texte à lui. Voilà. Voilà ce qu'il a écrit. Il a écrit. Ah non, c'est encore moi là. Attends, décidément, est-ce que je vais en avoir moins de choses? On a eu plusieurs de ses élèves, il me semble, au salon. Ah oui, mais il a influencé beaucoup de... Voilà, ça va pas avec les bons, parce que j'ai fait sur les tableaux. Voilà ce qu'il a écrit. Enfin, je vais le lire. Au premier regard, on peut ressentir d'être confronté à une peinture d'évidence. Il faut s'attarder. La puissance du mouvement accompagne une grande douceur de la texture. L'autorité du geste, très juste, n'annihile pas la subtilité très douce des fonds. La force et la tendresse sont intimement liées dans la peinture d'Élisabeth. C'est ainsi qu'elle est rare. Thibaut de Rapré, artiste peintre. Je trouve très juste, hein, je ne l'avais pas lu. Oui. Mais oui, c'est il y a ça, à la fois cette douceur, tu sais, finalement, moi, je ne connais pas grand-chose à la peinture, mais j'ai une expérience qui se répète de les avoir chez moi. Et ça donne un rapport plus intime à la peinture, aux toiles, que quand tu vas dans un musée où tu as un bref moment. Donc avec toi, il y a eu vraiment ce moment, c'était une pause très agréable, très, très apaisante. Merci. Tout en étant, il y a du mouvement et il y a de l'écriture. C'est quelque chose qui m'a habité pendant quelque temps, puisque tu as été là pendant 3 mois. Oui, vraiment. Et tu vois, on retrouve ce que Thibaut dit. Oui. Oui, parce que Daniel, lui, qui avait écrit le texte de départ, lui, il a plus parlé de mon travail de recherche avant d'arriver au niveau où je suis aujourd'hui. Parce que, en fait, je peins depuis à peine 12 ans, mais avec beaucoup, beaucoup d'heures de travail. C'est pour ça que j'y suis arrivée à un niveau correct, nous. Parce que c'est pas, j'ai pas 40 ans de métier, mais je dirais j'ai 10 ans de labeur. Et maintenant, ça occupe vraiment ta vie. Tout à fait, oui. Tu te consacres uniquement à ça. Ah oui, et puis c'est obsédant. C'est comme tous les créateurs, je pense. C'est comme, comme ton métier, je pense. Oui, c'est vrai. Chez toi, on sent que c'est une passion et que ça a des fondements ailleurs. Ça s'est construit. Ça se construit tous les jours. C'est pas de le...
t'es pas dit je vais m'occuper, j'aime la Non. peinture. On sent que c'est une nécessité. Oui, c'est venu tout d'un coup, petit à petit. Non, pas tout d'un coup, je dirais. Petit à petit, puis les chemins de la vie, je dirais tout simplement. Quand vous ne pouvez plus faire de sport, vous tournez vers autre chose. Et Il y a un voilà. besoin de discipline aussi. Le sport, c'est une grande discipline. Mais je pense, oui, ce que j'allais dire, ça c'est suite au sport, parce que le tennis demande beaucoup de travail aussi, de discipline, et puis d'être accrocheur. Oui. Puis la compétition, ça j'avais beaucoup de mal. D'ailleurs, j'ai déçu beaucoup tout le monde, parce que je ne suis pas une bonne compétitrice. Ah oui. Je sais pas, C'est pour je suis le pas une plaisir gagneuse. de l'art. Je suis Non, pas une c'est- gagneuse. Je sais commencer, je sais combattre, mais je sais pas finir. C'était le reproche que me faisaient beaucoup mes professeurs à Roland-Garros, je me souviens. Tu arrives à accrocher, mais tu sais pas gagner le dernier point. Ah oui, ça c'est toute une Ça, mentalité. C'est difficile, ouais. C'est une mentalité. Mais oui. Est-ce qu'on pourrait regarder justement ces deux styles, ces deux recherches différentes entre une toile à la verticale qui renvoie plutôt à la danse, Oui. comme tu me disais, avec des modèles vivants, Oui. Alors, et puis celle que tu dis être plus dans la verticalité, dans l'horizontalité, plutôt du côté de la fleur. Alors voilà que j'ai fait en étude, ça. C'est une étude d'un danseur. Là, on voit bien la forme du danseur, etc. Parce que c'est ce que je travaille beaucoup quand le modèle danse, en fait, plein sur feuille de papier, jusqu'à le moment où je vais sur les tableaux. Alors, j'ai trouvé ça, c'est bon. À la verticale, je vais pas en avoir beaucoup ici, parce qu'ils sont vraiment derrière. Ah oui, À part celle-ci. et celle-là, Alors, celle-ci, elle est elle entre était les deux. exposée au salon, je la reconnais. Elle était carrée, elle. Pardon? Elle est carrée, c'est un carré, c'est rare les carrés, j'en ai quelques-uns. Ah mais si, mais j'en ai. Je vais retrouver dans les carrés des verticales. C'est derrière. Je vais les chercher, ça. Voilà, tout est bien rangé. Ça, c'est difficile. Ça, c'est une autre période, mais c'est déjà vieux. Alors ça, c'est une autre période aussi. Il y a un collectionneur qui est en train d'hésiter en ce moment pour acheter ça. Ah oui, je la trouve aussi. Il aime Ah oui, beaucoup. moi aussi. Il aime beaucoup cette Oui. série-là. Ah oui, elle est belle, cette série. Qui est entre les deux, quoi, avec des fonds subtils, je dirais. Et puis j'essaie de... Donc c'est la série, c'est vraiment la série des verticales où je travaille plus avec la geste plus rond. De horizontale. Oui, à l'horizontale. À l'horizontale. Mon geste est plus rond. Donc il y a toute une série jusqu'à ce que je commence à faire le travail avec un danseur. En fait, c'est une espèce de découverte. En fait. C'est ça qui t'a conduit vers le danseur? Non, c'est pas ça qui m'a conduit vers le danseur. C'est que j'ai commencé à travailler avec un danseur et c'est là que j'ai commencé à faire plus à la verticale. Avant, je travaillais vraiment tout comme ça. J'en ai toute une série comme ça. En fait, ils sont très très grands. Oui. Et ils sont derrière ou ils sont dans mon grenier. Tu as énormément de toiles en fait. Tu travailles énormément. Énormément. Et dis-nous un peu où est-ce que tu as exposé comment... Oui, alors j'ai pas exposé tout de suite parce que je trouvais que mon travail n'était pas encore signé. Donc ça fait depuis 3 ans que je commence à exposer vraiment. Ah oui. 3-4 ans. Sauf le salon de mon professeur, mon premier professeur, c'est les Réalités Nouvelles à Paris, qui est le salon d'art abstrait, donc qui correspond à mon travail. Mais autrement, j'exposais pas trop parce que je trouvais que je n'avais pas trouvé une signature. Et quand je me suis sentie prête, j'ai commencé à exposer au château de Gif. Et c'était il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et après, maintenant, je cherche à exposer. Mais parce que je sais que mon travail, il a une signature, quoi. C'est ça qui est intéressant. Quand on signe pas, c'est pas intéressant, quoi, je trouve. Si on veut toucher le public, il faut que ça vous parle de vous, quand même, quelque part. Mais tu m'as dit, il me semble que tu as même gagné un concours. Est-ce que tu n'étais pas en Chine cette année?
Oui, j'étais en Chine. J'étais en Chine à Pékin. Au salon de, on a été sélectionnés. Donc suite au salon de réalité nouvelle, il y a une sélection de, je sais plus quoi, ils avaient sélectionné 46 artistes. Donc je faisais partie du lot, j'étais toute contente. Je suis partie à Pékin. C'était un super voyage, super rencontre avec les Chinois qui aimaient beaucoup mon travail. Mais ils regardent beaucoup, mais ils cherchent plus à copier qu'à acheter des tableaux, mais c'est pas grave ça. Il y a eu des beaux échanges, malgré la parole qui est difficile, parce qu'ils parlent très mal anglais et moi aussi. Et donc des échanges avec les mains ou des images, c'était assez marrant. On a pris des photos dans un tableau qui est là, qu'ils ont beaucoup aimé. Ah oui. Et c'était drôle parce que le chinois, il faisait plein de signes. Après, il a voulu prendre en photo, puis après, il m'a donné sa carte pour qu'on puisse correspondre, mais c'est tout écrit en chinois. Je suis incapable de lire. Alors, je lis sa carte parce que j'adore, mais je ne peux pas correspondre, je ne peux pas lire son écriture. Alors, moi, je lui ai donné la mienne, elle ne doit pas pouvoir lire non plus la mienne. C'est assez drôle comme échange. Il y a pas mal d'étudiants chinois, tu sais, en psychanalyse maintenant, à Paris. Ils pourraient peut-être lire ma petite carte, voilà, peut-être au moins l'adresse. On a parlé peut-être d'une randonnée vers chez toi où il y aurait une visite de ton atelier. Ah, pourquoi pas. Et pourquoi pas avec des étudiants chinois. Ah, pourquoi pas, ça serait génial. On a le collègue qui organise ces randonnées qui s'appelle Richard Abibon, va souvent en Chine pour enseigner la psychanalyse. Ah oui. Peut-être qu'il y aurait moyen comme faire ça un échange, de faire voilà, des échanges avec des gens qui parlent chinois. Et oui. Oui. Écoute, c'est... Mais par contre, c'est vrai que les tableaux qui sont de cette période-là, ils sont très colorés. Oui. Par rapport à cette période-là où il y a 1, 2, 3 couleurs maximum. Et là, il y a vraiment une profusion de couleurs en même temps que la gestuelle. Je sais pas pourquoi. C'est des choses qui sont comme ça. On rentre vraiment dans ton univers. Il y a quelque chose de très... Il y a du mouvement. C'est très présent. Hein, vraiment présent, tout en étant abstrait. Il y a à la fois beaucoup de... Il y a cette présence de la couleur, il y a du mouvement. C'est quelque chose qui est très émotionnel finalement. Malgré... Merci. Oui, vraiment. C'est très beau, il y a de la présence, voilà. Bah, écoute, je crois qu'on va s'en tenir là pour aujourd'hui, peut-être, avec la perspective peut-être de venir te revoir à plusieurs dans le cadre d'une randonnée, peut-être un de ces jours. Avec plaisir. Et tu vas nous faire connaître Saint-Rémy et ses trésors. Et il y en a sûrement. Puis Gif aussi, avec sa verdure. Voilà, tout à fait. Mais Saint-Rémy aussi, on peut se balader. Écoute, on reviendra donc avec plaisir, peut-être en automne, là où il fait encore un peu beau et il y a des belles couleurs. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth.